heureuse de vous retrouver en ce dernier jour de l'année dans notre méditation « Sa grâce nous suffit » qui a pour titre « Une voie d'espérance, le testament de Paul ». Nous avons parcouru ensemble la vie et les enseignements de l'apôtre Paul et l'infatigable parcours missionnaire de ce défenseur de l'Évangile. Passionné par le Christ et la mission, il motive et suscite l'engagement. Son témoignage m'a toujours mobilisé et encore plus maintenant. Je me sens redevable et je renouvelle ma foi et mon espérance. Je veux vous laisser ces 2 pages pour la fin. C'est son testament pour vous et pour tous, basé sur ses écrits. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, grâce et paix. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ qui est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis moi le premier. Il faut avouer que grand est le mystère de la piété. Celui qui a été manifesté en chair, justifié en esprit, est apparu aux anges, a été prêché parmi les nations, a été cru dans le monde, a été élevé dans la gloire. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que le juste vivra par la foi. C'est pourquoi je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut, parce que nous avons été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que nous marchions en nouveauté de vie. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui, puisque nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés? Je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, car vous avez été rachetés à grand prix. Faites tout pour la gloire de Dieu. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La foi vient en écoutant la parole de Dieu, en priant sans cesse, en nous unissant, en nous aimant les uns les autres. Réjouissez-vous en espérance, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur et subvenez aux besoins des saints. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il nous a réconciliés avec Dieu et nous a donné le ministère de la réconciliation. Il nous console pour que nous puissions consoler. Je suis crucifié avec le Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi pour le perfectionnement des saints, pour l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, après avoir tout surmonté. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il est le seul médiateur. Il possède le sacerdoce non transmissible et éternel. Tout a été créé par lui et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps de l'Église, car pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, pas ce qui est sur la terre, mais ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu, et qui n'est monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. C'est pourquoi malheur à moi si je n'ai évangélisé. Que le Dieu de la paix vous sanctifie lui-même, tout entier,
et que tous vos traits soient conservés sans reproche jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la foi, l'espoir et l'amour demeurent. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Se rappelant qu'un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, et que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'un grand nombre, et il apparaîtra une seconde fois, sans qu'il soit question du péché, pour sauver ceux qui l'attendent. Je n'estime pas encore avoir remporté le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Car encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur, la foi et qui l'amène à la perfection. Pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux. Souffrez avec moi comme un bon soldat du Christ Jésus, combattez comme un athlète, peinez comme un ouvrier, car pour moi, me voici déjà offert en libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, et la couronne de justice m'est réservée. Que le Seigneur, le juste juge, me donnera en ce jour-là, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Nous nous retrouverons au ciel, votre frère Paul, ranimé par une passion. Amen.